La violoniste Dorothy Lilley a dit que les enfants deviennent ce qu'on leur dit. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi il ne faut jamais dire à un enfant qu'il est timide. Bonjour et bienvenue sur mon NPE à moi, la chaîne pour vous aider à mieux vous connaître, à continuer d'avancer, à aller de l'avant. Je suis Francis Berthelot, je suis coach de vie et coach en psychologie positive. Prenez le temps de regarder la vidéo jusqu'au bout et de visiter les liens que j'ajoute dans la description pour vous inscrire notamment à ma newsletter qui est très riche en contenu. Quand j'étais très jeune, j'aimais les chocolats, les cakes et toutes les autres bonnes choses qu'un enfant aime habituellement. J'aimais la vie et tout ce qu'elle avait à offrir, mais j'étais vraiment timide avec les gens, les autres enfants et même les ados quand j'ai grandi. Les gens qui venaient à la maison disaient à mes parents à quel point j'étais mignon, mais également à quel point j'étais timide. Et du jour où j'ai eu cette étiquette, j'ai commencé à l'accepter et j'ai continué à avoir et à entretenir cette nature timide. Parce que, comme n'importe quel enfant, je croyais ce qu'on me disait. Et au fur et à mesure que je grandissais, on me disait souvent directement que j'étais un garçon timide. Et cela a grandement influencé ce que je pensais de moi-même et comment je pensais que je devais être. Comme moi, la plupart des enfants sont étiquetés lorsqu'ils présentent à plusieurs reprises le même comportement. Timide, fauteur de troubles, chahuteur, peureux, difficile, hyperactif, qui sont tous des exemples d'étiquettes inutiles. Mais même des étiquettes, des labels apparemment encourageants comme athlétique, littéraire, artistique, scientifique, peuvent faire croire aux enfants que c'est là que réside exclusivement leur talent, les fermant à un tas d'autres domaines où ils pourraient éventuellement briller. Et une fois que les gens commencent à remarquer et à leur montrer leur modèle de comportement, un enfant commence à imaginer à quoi pourrait ressembler son profil pour d'autres yeux, pour d'autres personnes. Vient ensuite la nécessité d'agir en fonction des traits du profil à cause de l'étiquette. Les enfants ont tendance à continuer à se comporter de la même manière qu'ils l'ont toujours fait, car c'est ainsi que les gens les ont toujours vus se comporter. L'étiquetage les rend beaucoup plus difficiles au changement. Toute tentative de changement est très savamment évitée, croyez-moi, par crainte d'être à nouveau exposé au jugement. Et s'il y a bien quelque chose qu'un enfant comme moi détestait le plus, c'était le jugement. Pourquoi? Tout simplement parce que l'enfance est un moment où l'on ne sait pas que c'est bien d'être soi-même. Et comme les gens qui me connaissaient m'avaient déjà jugé et étiqueté comme timide, j'ai développé la peur d'être encore jugé. Et donc, je faisais tout mon possible, consciemment ou inconsciemment, pour éviter une telle situation. Ne vous méprenez pas sur mon message. Il est important de connaître ses défauts, mais malheureusement, pour les personnes qui sont en train de se développer, de grandir, de se construire, leur caractère, leur personnalité, s'étiqueter de manière à être identifié avec le défaut pourrait les rendre légèrement difficiles à effacer. Si mes parents, mes proches, mes profs, les copains et les copines ne m'avaient jamais dit que j'étais timide ou d'arrêter d'être timide, ce qui d'ailleurs était pire, je n'aurais jamais vraiment prêté attention à ce fait. J'aurais peut-être été toujours avec des problèmes d'adaptation avec de nouvelles personnes, mais je n'aurais peut-être jamais été conscient de mon étiquette. Et c'est pourquoi il est toujours important de rappeler aux proches, à la famille, de ne pas dire à un enfant qu'il est timide et de lui parler comme il le ferait à quiconque, sans lui montrer explicitement sa nature timide. Et la même chose doit s'appliquer aux personnes à l'intérieur du couple, aux parents eux-mêmes. C'est bien de l'encourager à parler ouvertement, à se lâcher, à être lui-même, mais cela dépend de la façon dont on le dit. Quand une personne dit « mais t'es trop timide » ou « n'hésite jamais à parler à de nouvelles personnes », il y a une différence entre les deux. Les deux phrases mettent en avant la même chose, l'étiquette. Toutefois, la deuxième phrase est légèrement meilleure car la personne qui parle propose une tâche apparemment simple, alors que la première claque en pleine figure la faille qui est la timidité car elle est clairement identifiée. La deuxième phrase ne lui fait même pas remarquer son défaut, mais bien au contraire, elle lui donne simplement la possibilité de se libérer. Si la première phrase est utilisée, l'enfant prend conscience de sa faille, de sa faiblesse, et il en sera beaucoup plus conscient en essayant de changer. Cela aura aussi des effets négatifs sur son estime personnelle et pourrait augmenter sa timidité. Chaque nouvelle circonstance nécessite une réponse différente de notre part. Et si un enfant est étiqueté trop tôt, il peut avoir beaucoup de mal à surmonter son étiquette pour le meilleur. Et croyez-moi, pour l'avoir vécu, ça peut demander des années. Parce que nous sommes toutes et tous uniques et par conséquent nous sommes toutes et tous différents. Dire à un enfant qu'il est timide n'est jamais anodin. Cette étiquette peut le poursuivre toute sa vie. La timidité, c'est vrai, c'est pas une maladie, mais elle met en jeu l'image dévalorisée de soi et l'image de l'autre qui est toujours perçue comme un danger. C'est pour ça que les parents doivent fournir à leurs enfants un mode d'emploi de la vie en société
pour les aider à l'affronter et donner ce petit coup de pouce tant nécessaire. Et attention, tout ceci est également valable quand les personnes disent à un enfant qu'il est ridicule, paresseux, coléreux ou nerveux. Et comme d'habitude, à chaque fin de vidéo, je vous le répète, quand vous êtes dans une démarche de développement personnel, de connaissance de soi, ne vous prenez pas la tête. Absorbez ce qui est utile, jetez ce qui ne l'est pas et ajoutez ce qui vous est propre. Alors, merci de vous abonner à ma chaîne, pensez à cliquer sur la cloche pour être informé des prochaines vidéos, mettez un pouce et si vous avez aimé la vidéo, écoutez, partagez un maximum et n'oubliez pas d'aller dans les liens de la description pour vous inscrire à mon newsletter entre autres qui est toujours très riche en contenu. Continuez à travailler sur votre personnalité intérieure, portez-vous bien, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!